Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés. Et aujourd'hui, je suis dans mon lit. Je suis en train de faire une petite vidéo parce qu'on est dimanche et je devais en mettre une hier, samedi. Et je n'ai pas eu le temps du tout. Et puis j'allais prendre ma douche et je me suis dit, ah quand même, j'ai pas fait de vidéo et j'ai bien des choses à vous dire. Alors je me suis dit, avant de prendre ma douche et avant d'aller me coucher, je fais une petite mise à jour vidéo ou peut-être une vidéo où je confie un petit peu plus sur les projets de vie que j'ai, que je souhaiterais en fait. Et puis ensuite peut-être vous dire un petit truc, un petit secret à la fin. Donc, comme certains d'entre vous le savez, eh bien, j'ai envie de vivre différemment. En anglais, ils disent « to walk the talk », et c'est-à-dire montrer l'exemple, c'est-à-dire je dis quelque chose, la manière dont j'aimerais vivre, et ci et ça, et eh bien de montrer, non pas juste pour montrer, mais peut-être pour inspirer certaines personnes à réfléchir à la manière de vivre, une manière de vivre différente, pardon, qui engloberait d'autres personnes, qui seraient dans le respect de ces personnes et qui seraient dans le respect de la nature, de l'environnement, etc. Donc ça fait un certain nombre d'années que je recherche plus ou moins activement ce genre de communauté et j'ai visité certaines communautés conscientes, j'ai fait beaucoup de recherches en ligne, sur des groupes Facebook, à poser des questions, essayer de trouver des liens, des personnes, etc. Et c'est vrai que je me suis heurtée beaucoup jusqu'à présent à, eh bien, tout simplement le genre de communauté dans laquelle je n'ai pas envie, moi personnellement, en fait, de vivre. Donc c'est vrai que j'ai eu des hauts des bas parce que quelquefois c'est décourageant, on se dit il doit bien y avoir quelque part un groupe de personnes qui ont les mêmes idées, intentions vraiment que moi et que ce n'est pas juste en parler, etc. Je crois vraiment que c'est important de co-créer avec d'autres. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Tout seul, on peut arriver à faire des choses, mais pour aller plus loin, eh bien, il faut être un groupe de personnes qui ont les mêmes idées, bien entendu. Je me rappelle quand j'étais à Narbonne, j'ai vécu à Narbonne pendant une paire d'années. J'étais en sorte de crise. Je m'étais fixée de trouver une communauté en France le plus rapidement possible. J'avais vraiment envie de vivre différemment tout de suite maintenant, là, vous voyez. Et bon, c'est clair que quand on est impatient, les raisons ne sont pas toujours suffisamment travaillées ou ne sont pas, mais peut-être légitimes, on n'est pas forcément encore prêt, on n'est pas sûr, etc. Donc les choses ne viennent pas vraiment. Mais je suis allée visiter comment dirais-je, une communauté consciente en Bretagne. Et waouh! Alors ils étaient super sympas, mais c'était vraiment plus choquant qu'autre chose. Et en plus, c'était très cliché, malheureusement, de la communauté New Age, où les gens eh bien, ont des cheveux en dreadlocks qui sont pas lavés et que c'est à peu près sale de partout et que c'est pas grave. Voilà, c'est retour à la nature, ce genre de choses. Donc c'était vraiment à l'extrême cliché comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte parce que donc j'ai fait la route de Narbonne à la Bretagne, hein, donc vous avez bien compris. Et à ce moment-là, j'avais une de mes sœurs qui vivait là-bas encore. Et donc, j'avais fait toute la route pour aller chez elle. Et je lui avais demandé si elle pouvait m'amener en voiture pour le reste parce qu'elle n'était pas tout à fait dans le coin. Donc, je pense qu'on était de chez elle à peu près à 1h30 de route. Elle vivait à Nantes. Et 1h30 ou 2h. Et donc du coup, bon, c'est clair qu'on a passé un moment sympa aussi parce il y avait beaucoup d'animaux et comme je vous ai dit, les gens étaient super sympas, mais c'est clair que pour vivre dans cette communauté, c'était assez... Et après, je me suis rendu compte quand on est rentré le soir que, ah oui, j'avais tellement envie, tellement soif d'une communauté que j'étais presque prête
à n'importe quoi et que c'était quand même exagéré de passer de Narbonne à la Bretagne, voilà, en 24 heures pour pouvoir rencontrer une communauté. Enfin, vous voyez, j'étais très... Et donc, j'ai eu un certain nombre de hauts et de bas comme ça. Bon, ça, je l'ai plus jamais vraiment refait à ce point-là, mais j'ai engagé pas mal de conversations et puis ça s'est toujours terminé, bon, bah, pas forcément comme je le voulais, parce qu'il y a communauté et communauté. Et donc, je ne sais pas si je vous avais expliqué que moi, je recherchais une communauté dans le sens groupe. On pourrait même appeler ça un village. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vivent sur un terrain commun ou un lieu commun, mais qui ont leur espace, leur individualité, leur maison. Ça serait plutôt des maisons, on appelle ça en France des maisons légères, ou ça peut être, comment dirais-je, des chalets, des yurts, des maisons dômes faites de terre avec la terre qu'il y a au niveau de la région, avec de la chaux, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Il y a un certain nombre d'habitations, je crois, qui sont appelées de type légère parce que ce ne sont pas des maisons avec des fondations très profondes comme des murs comme de cette manière, quoi, comme on a, comme ici par exemple. Elles n'ont rien de légère dans le sens elles s'envolent avec le vent, hein, mais bon, bah, c'est différent, disons. Donc ça serait ce genre de choses, tout simplement pour utiliser un espace. C'est ça que quand j'appelle micro-maison ou tiny house, c'est pas tant que ce soit petit, c'est que ce soit à la hauteur de ce dont on a besoin, tout comme ma consommation de manière générale, etc., etc. Donc vivre plus proche de la nature, en groupe, c'est-à-dire avec la force d'un groupe, avec qui on va, par exemple, construire ces habitations ensemble. Parce que finalement, le but du jeu, c'est de revenir un petit peu plus comme avant, dans un certain sens, de privilégier l'entraide à l'argent. Parce que si on veut vivre dans une société dont l'économie est basée sur autre chose que l'argent, eh bien, ça passe par ce genre de choses. Développer des savoir-faire supplémentaires et de s'entraider, d'échanger, etc. Et seulement après, l'argent vient. Donc, comme je disais, on est dans un monde où l'argent a été créé de manière que l'on ne peut pas y échapper, vraiment, sauf si on arrête de consommer de la manière dont on consomme. Là, c'est la seule solution. Donc, c'est comme cela que je souhaite vivre. C'est-à-dire de manière consciente, c'est-à-dire consommer seulement ce dont j'ai besoin, mais éviter de participer. Parce que recycler, c'est bien gentil, mais on produit comme des tarés. Il faut arrêter de produire. Et le recyclage, alors, n'aurait plus vraiment lieu d'être. C'est comme les médicaments. Eh bien, ne pas rechercher la cause et constamment donner des médicaments pour les conséquences d'une maladie ou d'une condition sous-jacente ne va pas régler la cause, donc on va toujours prendre des médicaments, c'est la même chose. Donc en fait, il faut aller carrément à la cause, c'est-à-dire la surconsommation, les choses qu'on a dans les placards qui ne nous servent à rien, et les choses qu'on pense qu'on a besoin, qui ne sont pas des besoins, etc. Mais ça, c'est une réévaluation que l'on fait à travers le temps, un travail comme j'ai fait d'introspection, que je fais toujours, parce que je pense que ça sera toute ma vie de faire ce genre de travail, clairement. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que je souhaite vivre. De léguer, entre guillemets, le travail que je fais aux prochaines générations, moi et les gens comme moi, je ne suis pas la seule, à vraiment retirer cet aspect injuste, cet aspect monétaire qui donne une valeur différente aux gens, ça que je veux dire. L'argent en lui-même, bon, mais le fait qu'il y a une valeur attachée et que quand on n'en a pas, on est moins que rien, quand on a, on est vu comme un dieu. Ça craint, quoi. Mais la compétition, ce qu'on apprend à l'école aussi, ça y fait. On veut être mieux, avoir plus, etc. Et la compétition amène ce genre de réaction, ce genre d'action de la part de gens. Beaucoup d'inconscience et d'intolérance. Et si on veut casser ce cercle, en fait, on doit commencer par soi, diriger le GPS de sa vie, comme j'aime bien le dire, parce que c'est vraiment clairement ça. Se transformer. Et ensuite, walk the talk, montrer le chemin, le pratiquer.
et donc vivre dans une communauté où on va échanger beaucoup de choses. Par exemple, vous avez des voitures et tout le monde peut les utiliser, des bicyclettes, il y a une librairie, et bien les livres sont, voilà, on les échange, les outils, parce que regardez, on a des outils, si on bricole, à la maison qu'on utilise une fois tous les 5 ans, alors qu'on pourrait tout simplement faire quelque chose de groupé. Et à propos de groupé, c'est pareil pour la permaculture, le jardin groupé, le jardin en permaculture. Eh bien, chacun s'occupe un petit peu régulièrement dans la semaine du jardin, ou même d'autres choses qui vont avec ce que l'on sait faire, et d'autres personnes passionnées par la permaculture font leurs petites heures communes dans la permaculture. Moi, ce serait dans autre chose, dans l'éducation plus particulièrement, la méditation, etc. Et pour que tout le monde puisse profiter des choses communes dont je viens de vous parler, de la nourriture aux bicyclettes, aux voitures, bref, tout ce qui peut être mis en commun, les outils, tout ça. Donc, et pour le reste, eh bien, c'est vivre dans sa petite maison, au fond, dans sa maison tout court, que l'on soit seul ou en famille, etc. Et on fait des choses ensemble si on veut ou pas si on veut. On a son activité, son travail, en plus de la communauté, qui nous permet, et souvent, ce que j'ai envie, c'est d'être dans une société où en fait le travail que l'on fera sera en fait quelque chose que l'on fait qui va être échangé contre autre chose dont j'ai besoin. Par exemple, j'ai besoin de réparer quelque chose, ou j'ai besoin d'un site internet. Enfin ça, je fais les sites internet, donc en fait ça serait plutôt le contraire, mais j'ai besoin de quelque chose, bref, qu'importe, de technique, eh bien j'échangerai un site internet, j'échangerai des leçons de méditation, des séances de soins sonores ou de soins énergétiques, de l'éducation personnelle, enfin bon bref, beaucoup de choses, de la cuisine aussi puisque j'adore cuisiner, même si en ce moment je cuisine pas trop parce que j'ai beaucoup de choses et d'autres projets comme d'habitude. Mais voilà, vous voyez, on échange un certain nombre de choses. Et comme je serai bientôt une doula d'accompagnement en fin de vie, eh bien ça aussi, ça s'échange, parce que comme on est tous amenés à mourir et que ce sont des moments difficiles parce qu'on n'apprend pas à le faire, eh bien une doula est là pour accompagner quelqu'un, ainsi que la famille, à travers cette expérience peut-être difficile, mais obligatoire, et qui peut être la porte ouverte à, comment dirais-je, une évolution spirituelle très importante. Donc c'est une des raisons pour laquelle je multiplie un petit peu les activités qui sont toutes relativement reliées, sauf les sites internet, mais ça c'est parce que j'ai bien dû apprendre à les faire moi-même, puisque je ne pouvais pas payer des milliers d'euros, ou même des centaines et des centaines d'euros pour faire un site internet. Et aussi c'est surtout parce que de nos jours il faut pouvoir contrôler, gérer, puisque le contenu change vachement souvent, donc si on le fait faire par une compagnie, eh bien ça c'est un petit peu délicat, et c'est là où ça revient vachement cher pour leur demander de mettre à jour des choses de manière journalière, c'est un petit peu chaud quand même. Bref, pour en venir à cela, voilà, c'est le genre de communauté que je cherche. Donc c'est pas une communauté plus ou moins New Age que je cherche, une communauté dans le vrai sens du terme, des gens qui mettent des choses en commun. Mais on n'est pas les uns sur les autres voilà, toute la journée à faire tout ensemble, etc. On vit de manière normale, quoi. Et voilà, donc la petite surprise que je voulais vous dire, enfin surprise, façon de parler, mais c'est une information quand même, c'est que j'ai commencé à discuter avec une de ces communautés dont je vous parle. Et en plus de ça, cette communauté, comme par hasard, rien n'est du hasard, c'est de la synchronicité, eh bien, ils sont spécialisés dans l'accompagnement en fin de vie, figurez-vous, sur ce site en question, qui est c'est un terrain d'à peu près 3 hectares, je crois, où il y a un certain nombre d'adhérents qui sont déjà là, et ils sont en train de grandir cet espace. Et c'est un lieu de retraite, donc les gens viennent pour louer des chalets ou des chambres pour faire des retraites spirituelles ou des développements personnels, différents sujets, méditation, etc., etc. Et il y a des personnes aussi qui viennent pour préparer tout simplement leur mort.
et parce qu'ils sont en fait spécialisés là-dedans. Et enfin, c'est vraiment génial parce que je tombe sur exactement le genre d'endroit que je cherche. Et cet endroit n'est pas au Panama, mais en Équateur, pardon. L'Équateur, c'est en Amérique latine. Et c'est un des pays que j'avais étudié, où j'avais vu que c'était pas forcément facile d'obtenir un visa. Enfin, c'est pas que c'est facile. Enfin, oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait facile. C'est assez différent. Enfin, ils ont tous des procédés différents en réalité. Mais c'est tout à fait possible. Et comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'aller plutôt au Panama. Mais en fait, ce que j'essaie de faire de manière générale, c'est d'aller vers où le vent me mène, et surtout parce que je cherche à vivre, et encore plus en ce moment avec le Covid-19, etc., d'être proche, d'être dans une communauté pour pouvoir s'entraider face aux problèmes et aux fluctuations que l'on connaît en ce moment encore plus que d'habitude. Donc cet endroit est en Équateur. Alors bien entendu, c'est un challenge parce que le visa est accessible, mais c'est quand même plus difficile qu'au niveau du Panama. Donc à voir ce que je vais pouvoir faire, parce qu'en Équateur, on peut y aller que 90 jours par an en visa touriste. On peut faire une prolongation une fois qu'on est à l'intérieur de 90 jours supplémentaires, mais par contre, on peut le faire qu'une fois tous les 5 ans, cette rallonge. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'a fait une fois, eh bien après, on ne peut que venir 90 jours par an, c'est tout. Et sauf si on fait une demande de visa, qui commence par un visa temporaire de 2 ans, et que si on fait un certain nombre de choses, enfin qu'on reste la plupart du temps dans le pays tout simplement pendant ces 2 ans, après on a une résidence permanente. Les visas ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus facile à avoir, donc je suis en train d'essayer un des 2 visas que je pourrais notamment demander. Et donc, souhaitez-moi bonne chance. Et sinon, bon, écoutez, j'ai toujours en vue le Panama, c'est clair, mais je vais avec le flow, et la priorité pour moi, c'est de vivre de la manière dont je veux vivre, à la hauteur de mes valeurs, dans une communauté exactement comme celle-ci. Et l'Équateur, j'y pensais de toute façon. C'était un peu le même genre d'idée que j'avais quand je voulais aller ou au Panama ou au Costa Rica. J'avais aussi pensé à la Colombie, parce que la Colombie, c'est vraiment magnifique. J'avais aussi pensé au Guatemala. Et il m'en manque un, je n'arrive plus à me rappeler, mais voilà, j'avais un certain nombre de pays que j'avais pris en compte. Et donc l'Équateur en faisait partie. Donc apparemment, l'Équateur est reparti dans le jeu. Et donc on verra bien ce que ça donne. Mais cette communauté, quand j'ai discuté, donc j'ai fait un meeting avec le monsieur qui a fondé cette belle communauté. Et vraiment, c'était super, parce que vous savez, quand vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, vous le ressentez, eh ben, c'est exactement ça. Donc je vous tiendrai au courant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je suis désolée, eh bien, il est un peu tard, peut-être que, je ne sais pas si c'est un peu sombre, ou si même il y a trop de lumière parce que je suis sous le spot. Mais j'ai pensé que qu'on pourrait pour une fois faire une vidéo dans le lit, pratiquement. Pas tout à fait, parce que j'ai encore mon maquillage à retirer, etc. Mais voilà. Je vous fais un énorme bisou. N'oubliez pas de liker la vidéo pour faire en sorte qu'elle soit vue par plus de personnes, vous savez, comme d'habitude. De vous inscrire si ce n'est pas fait. Et je vous tiens au courant. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous.